Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Mesdames, Messieurs, Congolaises et Congolais, chers compatriotes, il est des heures dans la vie d'une nation où le silence cesse d'être une vertu pour devenir une faute. Il est des heures où se taire, ce n'est plus observer la prudence, se trahir. C'est à l'une de ces heures que nous sommes aujourd'hui convoqués, non par l'ambition d'un homme, non par la colère, mais par le devoir que nous impose à chacun de nous notre appartenance à ce peuple. 3 questions se présentent aujourd'hui devant la conscience nationale. Et elles ne sont pas 3 questions séparées, elles sont une seule et même question portée 3 fois sous 3 visages. La première est une question de mémoire. Voici 66 ans que ce pays a arraché au prix du sang de ce fils le plus résolu le droit de se gouverner lui-même. Que reste-t-il en 2026 de la promesse du 30 juin 1960? Que sommes-nous devenus de cette souveraineté que Lumumba appelait de tout ce vœu et par laquelle il a payé de sa vie? La deuxième est une question de sang. À l'est de notre pays, depuis des décennies, des Congolais meurent, sont chassés de leurs terres, sont violés, massacrés et sont réduits à l'état de réfugiés dans leur propre patrie. Un peuple qui s'habitue à ce deuil, comme à une fatalité du calendrier, est un peuple qu'on prépare lentement à l'oubli de lui-même. Nous refusons cette fatalité. La troisième est une question de fidélité. On nous propose aujourd'hui de changer la constitution du 18 février 2006. Ce texte est né dans le larmes, ratifié par le peuple, gardien de nos conquêtes démocratiques les plus chères. On nous le propose par une voie qui contourne les verrous que le peuple lui-même avait posés. Nous devons dire avec la fermeté que commande notre responsabilité en tant que citoyens, cette voie est un danger pour l'unité et l'avenir du Congo. Souveraineté trahie hier par la colonisation, souveraineté saignée aujourd'hui par les guerres à l'Est et souveraineté menacée demain par une révision constitutionnelle qui n'ose pas dire son nom. Voilà les 3 fronts d'un même combat, celui de la dignité d'un peuple congolais à disposer de lui-même, pleinement jusqu'au bout, sans qu'une main étrangère ou nationale ne vienne à nouveau la confisquer. À ce titre, à ce triple combat que je viens exposer devant vous, en toute responsabilité et en toute fraternité, dans l'espoir que la raison l'emporte sur la précipitation et que la fidélité au peuple l'emporte sur le calcul des circonstances. Chers compatriotes, 66 ans, ce n'est pas l'âge de déclin. C'est l'âge où une nation forte de son histoire, de sa culture plurielle et de la richesse de ses terres et de ses peuples
doit savoir transformer l'épreuve en discernement. Nous sommes fils et filles d'un Congo immense, divers et vaillant. Un Congo qui a survécu à la colonisation, aux assassinats politiques, aux guerres, aux pillages et qui reste debout. Cette résilience n'est pas un hasard. Elle est la preuve vivante que la souveraineté congolaise, quand bien même elle serait blessée, ne meurt jamais. Elle se relève, portée par la fierté d'un peuple qui sait d'où il vient et qui refuse qu'on lui dicte où il doit aller. En ce 66e anniversaire, je n'appelle à aucune sédition, mais à une vigilance républicaine. Je n'appelle à aucune rancœur, mais à la fidélité au serment de nos pères fondateurs. La souveraineté nationale, la liberté du peuple, la sécurité sociale et la responsabilité politique et intellectuelle ne sont pas des slogans d'anniversaire. Ce sont des devoirs permanents qui nous engagent chaque jour et pas seulement le 30 juin. Que ce 66e anniversaire ne soit pas une commémoration de plus, mais un nouveau serment, celui de garder intacte pour les générations à venir la souveraineté que nos aînés nous ont léguée au prix de leur sang et de leur courage. Chères Congolaises et Congolais, s'agissant de la guerre de l'Est, je prends la parole aujourd'hui avec un cœur lourd, mais la conscience libre pour évoquer une plaie que nous portons depuis plus de 4 ans. La situation qui prévaut à l'Est de notre pays, sous occupations armées dans un temps devenu presque ordinaire pour les populations qui de plus rien, hélas, ne devrait pouvoir surprendre. Cette guerre est d'une histoire de décennies, mais le cas présent relève d'une responsabilité de 4 années durant, lequel nos frères et sœurs de Kivu et d'Ituri et au-delà sont tués injustement, massacrés, violés, déplacés, réduits au statut absurde de réfugiés à l'intérieur de leur propre patrie. Je le dis avec toute la gravité que la situation commande. Il est temps, et il est plus que temps, que le sang congolais cesse de couler. Aucune cause, aucune ambition, aucun intérêt, fut-il présenté comme stratégique et sécuritaire, ne justifie la perpétuation d'un tel saignement. Ce peuple qui s'habitue au deuil comme une fatalité est un peuple que l'on prépare à l'oubli de lui-même et nous devons refuser cette fatalité. Il est impérieux aujourd'hui de réfléchir ensemble sans détourner l'attention du peuple par des discours de division, sans se perdre dans des procès d'intention sur l'origine ou l'appartenance de tel ou de tel patriote. Le pays n'a pas besoin qu'on lui désigne des boucs émissaires, il a besoin qu'on lui propose de voies de sortie de la guerre. Chers compatriotes, si des nations que tous semblaient opposés aux intérêts et aux histoires aussi divergents que ceux des États-Unis et de l'Iran ont su, à leur temps, s'asseoir à une table pour négocier plutôt que de s'anéantir, alors rien, absolument rien ne justifie que des fils d'une même patrie, unis par la même terre, la même histoire et souvent le même sang, ne puisse trouver le chemin d'un dialogue. La négociation n'est pas une capitulation. Elle est au contraire l'expression la plus haute de l'intelligence politique d'un peuple qui refuse de se laisser consumer par sa propre douleur. Chers compatriotes, je m'adresse maintenant avec le respect dû à l'institution, mais avec la franchise qui exige la gravité de l'heure, au gouvernement central, considérez que je vous conjure que les Congolais pris dans des zones de conflit et ceux que l'on qualifie d'adversaires sont en réalité enfermés dans une même maison. Vouloir bombarder cette maison pour déloger l'occupant indésirable, c'est accepter de sacrifier avec lui ceux-là même que l'on a le devoir constitutionnel de protéger et de sécuriser. Il sera toujours préférable de déposer les armes
et de négocier que de continuer à perdre de vie congolaise au nom même du pouvoir qui vous a été confié pour les sécuriser et les servir. Car c'est bien là le fondement de toute autorité légitime, protéger la vie du peuple, non la mettre en balance avec les considérations d'ordre militaire et politique. Chers compatriotes, et vous, fils et filles de l'Est, qui portez depuis longtemps le poids de cette guerre, je vous invite à saisir toute occasion historique de paix. L'histoire qui s'inscrit en ce moment n'est pas destinée aux seuls vivants. Elle s'écrit aussi pour la mémoire de ceux qui sont tombés, de ceux seuls que nous pleurons encore, victimes d'une guerre injuste qu'ils n'ont pas choisie. À nos frères congolais, dirigeants des groupes armés, accepter l'option de la paix n'est pas une faiblesse. C'est au contraire l'acte le plus courageux que des hommes épris de leur patrie puissent poser, car il faut infiniment plus de force pour tendre la main que pour continuer à frapper. Combien de vies faudrait-il encore perdre pour que nous nous mettions enfin ensemble? Cette question, je la pose sans détour pour qu'elle doit habiter la conscience de chacun de nous, dirigeants, combattants, citoyens. Le Congo n'a plus le luxe de temps ni le droit au silence. Que cesse la division, que cesse enfin le sang versé au nom d'intérêts qui ne serviront jamais le peuple. Il est temps de déposer les armes, de s'asseoir, de parler et de bâtir enfin la paix que nos compatriotes à l'Est méritent depuis des décennies. Le Congo est un seul corps. Aucune partie de ce corps ne peut saigner sans que la nation tout entière en porte la blessure. Chers compatriotes, s'agissant du projet de changement de constitution, je m'adresse à vous à un moment où notre nation se trouve, une fois encore, à la croisée de chemin. L'Assemblée nationale a adopté le 9 juin dernier une proposition de loi fixant les conditions d'organisation d'un référendum, texte soumis au Sénat et aujourd'hui dans le couloir de palais. Officiellement, on nous présente cela comme une simple loi de procédure. Mais nous, juristes, citoyens, gardiens et vigilants de la Constitution du 18 février 2006, savons reconnaître sous l'habit de la technique le destin politique qui s'y dissimule. Je le dis avec clarté. Nous nous opposons à ce projet tel qu'il se présente, non par esprit de contradiction, ni de haine contre le régime, mais parce que notre conscience juridique et patriotique nous l'impose. Chères Congolaises et Congolais, cette entreprise fragilise dangereusement la crédibilité de nos institutions. Elle installe dans l'esprit du peuple l'idée que la Constitution ne serait plus un pacte durable entre gouvernants et gouvernés, mais une variable d'ajustement au gré des circonstances. Elle nourrit la confiance envers le corps constitué, expose la majorité au soupçon de vouloir prolonger un pouvoir au-delà de termes fixés par le peuple lui-même en 2006, et affaiblit la position du Congo face à ses partenaires internationaux qui observent avec attention le respect de nos propres règles constitutionnelles. Chères Congolaises et Congolais, mais au-delà du champ strictement politique, le tissu social tout entier qui est aujourd'hui fragilisé, l'unité nationale sans lequel aucun État ne tient debout, s'effrite sous nos yeux. L'autorité de l'État se fait chaque jour plus lointaine dans le large pan du territoire. L'ordre légal censé de restructurer la vie commune peine à être respecté, tant pour ceux qui devraient le faire appliquer que pour ceux qui devraient s'y soumettre.
Dans cet espace laissé vacant par l'affaiblissement de l'État, la corruption, l'impunité, la taxation illégale, les intimidations prospèrent. Voilà le visage quotidien d'un Congo que l'on voudrait pourtant occuper à débattre d'une nouvelle constitution, alors que la constitution actuelle elle-même peine à être pleinement appliquée. Cela, précisément le paradoxe de l'heure. Comment prétendre réformer la loi fondamentale d'un pays dont l'État ne parvient pas encore à faire respecter la loi existante? Ce n'est pas d'un nouveau texte constitutionnel que le peuple congolais a besoin en priorité. C'est d'un État qui applique avec constance et impartialité les lois déjà existantes. Chers compatriotes, l'histoire de droit constitutionnel comparé enseigne une vérité implacable. Un État ne peut vivre longtemps avec deux ordres juridiques contradictoires. C'est précisément ces périls que recèle ce projet tel qu'il se profile aujourd'hui. La République démocratique du Congo ne contrôle pas l'intégralité de son territoire national. Des pas entiers de notre sol, à l'Est en particulier, vivent déjà sous un ordre de fait, imposé par les armes. Que passera-t-il le jour où une nouvelle constitution sera adoptée à Kinshasa sans la participation de l'ensemble du peuple congolais, y compris des populations de ces zones affectées par le conflit? Il risquerait de naître ce que l'on appellerait le siamois juridique constitutionnel, un même territoire animé par deux ordres normatifs inconciliables. Il suffirait alors à des forces hostiles de refuser de reconnaître ce nouveau texte pour consommer de fait, dans les faits, une fragmentation que nous refusons depuis des décennies. La Constitution de 2006 a précisément été conçue pour prévenir ce risque de la balkanisation. Elle consacre en son article 1er le caractère indivisible de la République. Elle érige en son article 220 les clauses d'intangibilité qui soustraient à toute révision la forme républicaine de l'État, le suffrage universel, la forme unitaire et décentralisée. Ces garanties sont les cicatrices d'un peuple qui a trop souffert de la désunion pour laisser ouvrir ce plaie au nom d'une ambition passagère. L'histoire du continent africain nous enseigne avec gravité ce que devient un État dont l'unité constitutionnelle s'est fissure. Le Soudan, la Libye, la Somalie, le Sahel emportent chacun à sa manière la leçon. Dans chacun de ces États, l'affaiblissement de l'ordre constitutionnel a précédé la fragmentation territoriale. Voulons-nous ce destin pour notre pays? Voulons-nous que le sacrifice de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, d'Étienne Tshisekedi et ceux récemment de la passation du pouvoir par Joseph Kabila Kabange aient été consentis en vain? Notre réponse est sans équivoque. Le Congo restera un et indivisible. Chers Congolaises et Congolais, chers compatriotes, je lance aujourd'hui un appel solennel, celui d'une table de conciliation et d'arbitrage social, réunissant les forces politiques, la société civile, les confessions religieuses, les experts du droit constitutionnel et les représentants légitimes. La société civile, les experts du droit constitutionnel et les représentants de province. Nous, non pour entériner un projet déjà arrêté, mais pour ouvrir un dialogue véritable sur le mot réel qui ronge notre nation et l'insécurité à l'Est, la pauvreté et l'affaiblissement des institutions. Ce peuple meurtri, par tant d'épreuves, mérite mieux qu'un débat constitutionnel imposé par le régime. Il mérite une conciliation sincère, un arbitrage social honnête et une écoute réelle de ses souffrances. C'est par cette voie
et non pas celle d'un référendum conçu pour contourner l'article 220, que nous préserverons ce que peut être dans notre cohésion nationale. Chers compatriotes, il existe dans la vie d'un peuple des instants où le mot doivent être pesé avec la rigueur des juristes et la sincérité du patriote. L'un de ces instants est celui que l'on demande à un gouvernant de rester fidèle au pacte fondamental qui fonde sa légitimité. Lorsque le président de la République a prêté serment sur la Constitution, il a souscrit un engagement d'une nature particulière. Un engagement qui le lie non seulement avec Dieu, avec les citoyens vivants, mais envers la mémoire de ceux qui ont permis que cette Constitution existe et envers les générations à venir. Ce serment lui impose le respect de clauses d'intangibilité prévues à l'article 220 de la Constitution, ces limites que les constitutions de 2006 a volontairement tracées. Ces voies sont volontairement étroites de la révision et exigeantes parce que le constituant a voulu que le peuple demeure au centre de toute transformation profonde. Notre vigilance porte précisément sur la tentation de recourir à ce chemin de violation des clauses d'intangibilité. Chers compatriotes, notre Constitution de 2006 n'est pas un texte ordinaire. Elle est l'aboutissement d'un processus ayant mobilisé des millions de Congolais au travers le dialogue intercongolais, puis les référendums constitutionnels de décembre 2025. Le peuple a dit oui à cette constitution librement dans les urnes. La jurisprudence constitutionnelle africaine la plus avancée au Bénin, au Niger et au Sénégal a rappelé qu'aucune majorité, ni large soit-elle, ne saurait légitimer l'atteinte aux clauses d'intangibilité. La démocratie n'est pas le gouvernement de la seule majorité, elle est le gouvernement de tous dans le respect des droits de chacun, y compris le droit du peuple à ne pas être dépossédé de sa propre constitution. Chers compatriotes, l'histoire vous demande aujourd'hui de choisir entre la vigilance et l'indifférence. Cette fois, l'enjeu ne vient pas de l'extérieur. Il se présente dans le langage rassurant de la réforme nécessaire de la nouvelle République, et les mots sont soigneusement choisis, et il nous revient de ne pas relâcher notre discernement. Nous n'exprimons aucune hostilité envers ceux qui nous gouvernent. Nous ne sommes pas opposants du régime, mais plutôt opposants de tout acte visant à porter atteinte aux vertus de la démocratie. Nous les appelons à la raison, à la sagesse et à la grandeur, et il n'est pas trop tard pour renoncer à ce projet tel qu'il se présente aujourd'hui et pour choisir la voie du dialogue national. Chères Congolaises et Congolais, nous lançons un appel solennel au peuple congolais en général, un appel à l'éveil et à la vigilance citoyenne, politique et juridique. La Constitution n'est pas l'apanage des juristes, elle est votre bien. Défendez-la comme vous défendez vos foyers et l'avenir scolaire de vos enfants. Mobilisons-nous pour exercer toutes les voies de droit par des recours réguliers pour la protection de l'article 220 de la Constitution de 2006. Nous lançons un appel à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Nous demandons de demeurer fidèles au serment solennel qu'il a prêté devant Dieu et devant la nation. Ce serment est un engagement qu'aucune volonté unilatérale ne saurait résilier. Nous l'invitons à demeurer un gardien fidèle de l'héritage démocratique que son père a contribué à bâtir pierre par pierre dans la diversité et dans la lutte, que son prédécesseur
à lutter pour passer un pouvoir pacifique, pour autant que le pouvoir lui confié ne lui appartient pas. Ce pouvoir est une fiducie que le peuple accorde et l'histoire le jugera. Nous appelons aux parlementaires, de l'opposition comme de la majorité, à qui nous demandons de faire bloc dans l'intérêt supérieur du peuple. Voter contre toute disposition qui toucherait aux clauses intangibles de l'article 220 est une ligne que nul parlementaire soucieux de son serment ne devrait franchir. Honorables députés, distingués sénateurs, l'histoire vous regarde. Elle enregistre vos votes, vos abstentions, vos absences calculées, vos ralliements opportunistes. Elle enregistre aussi vos courages, vos résistances, vos refus héroïques, des piliers lorsque la pression devient insupportable. Soyez dignes du mandat que le peuple vous a confié. Nous appelons la société civile, les organisations courageuses, les défenseurs de droits humains, les associations de femmes, le syndicat, les plateformes citoyennes qui tiennent debout même dans le moment le plus sombre de notre histoire politique. Lorsque la répression s'abat sur le peuple, lorsque les prisonniers politiques remplissent les prisons et lorsque la peur semble avoir paralysé toute résistance organisée, vous êtes là pour sauver la démocratie. Nous appelons les forces armées de la République du Congo et la police nationale congolaise à se souvenir de leur serment républicain et en mesurer toute la portée dans les circonstances présentes. Soldats, officiers, policiers de la République, vous avez prêté serment. Ce serment, vous ne l'avez pas prêté à un homme, ni à un régime politique, ni à un parti, ni à un clan, ni à une famille. Vous l'avez prêté à la Constitution et à la nation congolaise. Nous ne vous appelons pas à la désobéissance, ni à l'insubordination. Nous vous appelons à la conscience, à l'obéissance militaire définie dans les limites du pouvoir constitutionnel et à la dignité humaine pour vous faire échapper à la responsabilité devant l'histoire et devant votre propre conscience. Nous appelons les confessions religieuses, catholiques et protestantes, musulmans, Église universelle et toutes les autres traditions spirituelles qui structurent la vie morale et sociale du peuple congolais, qui ont toujours joué pleinement leur rôle historique de conscience morale de la nation. Soyez aujourd'hui au cœur de la résistance constitutionnelle. Parlez depuis vos chairs et vos cultes. Éclairez vos fidèles sur les enjeux moraux de ce combat. Rappelez que la justice sociale, la dignité humaine, le droit de peuple à disposer d'eux-mêmes ne sont pas simplement des principes juridiques, mais ils sont des impératifs spirituels et éthiques que toutes vos traditions défendent avec égale conviction. À la jeunesse congolaise tout entière, cette jeunesse magnifique, combative, créative, impatiente, qui représente plus que de 65% de notre population, qui porte sur ses épaules le poids de la promesse de l'avenir. Jeunesse héritière de Kipanvita, de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, dont les efforts se résument au terme « ne jamais trahir le Congo ». Ne laissez pas voler votre avenir. Ne laissez pas de hommes et de femmes qui ont déjà vécu leur vie décider de la vôtre sans votre consentement, derrière de portes closes dans les palais, loin de vos réalités de vie quotidienne. Ne permettez pas des hommes de pouvoir, enivrés de leurs ambitions personnelles et sourds aux souffrances que vous traversez, vous voler cette promesse. Faites entendre cette voix, car une démocratie sans jeunesse consciente et engagée n'est qu'une façade, et un peuple jeune qui se laisse dépouiller de la Constitution se dépouille lui-même de son avenir. Chers compatriotes, Congolaises et Congolais, debout pour vivre la démocratie, debout pour que demeure intacte
et indivisible la République du Congo. Debout pour que nos enfants et les générations futures héritent d'un pays libre, uni et paisible. Au nom de tous ceux qui ont œuvré, ceux qui ont versé leur sang, au nom de morts et de vivants, nous, le courant pour le salut du peuple congolais, prenons devant vous, devant l'histoire, l'engagement solennel de n'accepter jamais qu'une loi référendaire portant nouvelle constitution soit adoptée en violation de l'article 220 de la Constitution du 18 février 2006, de refuser la coexistence de deux ordres normatifs et constitutionnels sur le sol congolais, un seul peuple, une seule république et une seule constitution, d'exiger que tout processus de refondation constitutionnelle légitime soit conduit par et pour le peuple congolais à travers une assemblée constituante élue et non par un organe constitué dépourvu de cette compétence, de défendre jusqu'au bout les acquis démocratiques de la Constitution de 2006, limitation des mandats, pluralisme politique, indépendance de la justice, décentralisation effective et intégrité territoriale, de demeurer aux côtés du peuple congolais dans chaque quartier, chaque village, chaque province, pour que la conscience nationale ne s'éteigne pas et que le Congo demeure un, libre et souverain. Et nous réaffirmons la vocation, en ce jour que nous lançons la création d'un mouvement congolais debout, n'est pas touché à l'article 220 de la Constitution de 2006, en sigle C220, et invitons tout Congolais debout et soucieux de l'avenir de nos enfants à s'y associer. Vive la Constitution du 18 février 2006, vive l'unité nationale, vive la démocratie congolaise, vive la République démocratique du Congo, vive le courant pour le salut du peuple congolais, pour la Constitution, pour le peuple et pour la nation. Je dis, je vous remercie. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté.